faut-il éviter la zone 2 sur le rameur indoor? Je pense qu'il y a deux bonnes raisons d'éviter de faire de la zone 2 sur le rameur indoor. Déjà, la première, c'est la contrainte de la technique et de la puissance que tu vas générer sur chaque coup. Je m'explique. Le mouvement technique au rameur est très très important. La technique de ton mouvement, le geste que tu vas effectuer est une des pièces maîtresses de la performance que tu vas produire sur le rameur indoor. Et bien entendu, ce qu'on veut faire, c'est maintenir une technique à l'entraînement qui va nous servir lors de notre compétition, lors de notre test. Et ça, bien entendu, ça va dépendre de la distance sur laquelle tu veux performer. Parce que comme on a parlé du rameur indoor tout à l'heure avec le record du monde sur le 500 mètres, une technique sur un 500 mètres rameur, ce n'est pas du tout la même technique que tu vas utiliser sur un 5000 ou un 10 000 mètres rameur. Donc, il faut bien entendu contextualiser ça et se dire quel est ton objectif. Et par rapport à ça, je dirais que plus ton événement de compétition ou ton objectif est de longue durée, et plus la zone 2 en rameur indoor a du sens. Parce que, bien entendu, on va être plus proche des performances en zone 2 et quelque chose de long par rapport à un 500 mètres. Comme tu l'as vu, Phil Clapp, qui a tiré plus de 1000 watts de moyenne sur plus d'une minute, clairement, pour lui, ce genre de technique, ça va être absolument impossible à maintenir en zone 2. Et si lui, il fait de la zone 2, qui va certainement être autour des 200 watts ou plus, même sur le rameur indoor, voilà, 200 watts, c'est 20% des 1000 watts qu'il doit tirer sur son 500 mètres. Donc, dans ce contexte-là, ça n'a pas vraiment de sens de faire de la zone 2 sur le rameur indoor pour devenir meilleur sur 500 mètres. Après, il y a le cas de la puissance aussi. Salut Jason, merci de nous rejoindre sur le live. J'oublie pas d'afficher les commentaires de temps en temps, ça fait plaisir de t'avoir en tout cas. Il y a l'autre considération, donc c'est la technique et il y a la puissance également, comme je te l'ai dit là. Si sur ta zone 2, tu es à 20% de la puissance que tu vas générer pendant ton effort, c'est pas une c'est pas un transfert qui va être des plus intéressants. Bien entendu, si on prend l'autre bout du spectre, par contre, si tu fais de la compétition sur quelque chose de plus long, sur un 5000 mètres, sur un 10 000 mètres au rameur, là, faire de la zone 2 sur le rameur, ça va avoir du sens parce que, bien entendu, ça va être déjà plus proche de ton événement de compétition et tu vas devoir accumuler du volume d'entraînement pour performer sur des plus longues distances, des domaines temporaux plus prolongés. Donc, dans ce cadre-là, ça a un sens. Salut à Cyril qui nous rejoint depuis Facebook. Si tu ne connais pas Cyril, va écouter le podcast qu'on a fait ensemble il y a un petit moment. Une vraie pépite autour de la physiologie du cyclisme, de l'endurance et de l'accompagnement individuel de sportifs. Toujours très, très riche de discuter avec Cyril. Donc ça, c'était un des points qui peut-être est en défaveur de la zone 2 sur le rameur indoor. Si tu veux être bon sur des distances très très courtes, c'est peut-être mieux de ne pas en faire ou d'en faire moins parce qu'on n'a pas ce même transfert que si on va vouloir être fort sur une plus longue durée, une plus longue distance. Il y a un autre argument contre le fait de faire de la zone 2 sur le rameur indoor et c'est celui de la position que tu vas devoir tenir pendant des périodes prolongées, 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, en faisant de la basse intensité. Et ça, c'est la difficulté de la position. Parce que, bien entendu, il y a une certaine posture, une certaine position que tu veux maintenir sur le rameur. On en revient au point de la technique de tout à l'heure. Pour avoir la meilleure technique possible, il faut maintenir une certaine posture, une certaine position. Et maintenir cette position pendant des heures et des heures, ça peut être très, très difficile. Même si tu es hautement entraîné, ce n'est pas des entraînements qui sont très faciles à absorber pour le corps. En plus de ça, on sait que les deux blessures les plus courantes en rameur indoor, c'est des blessures au bas du dos et des blessures au niveau des côtes également. Souvent des blessures de fatigue à ce niveau-là. Parce que, bien entendu, tu vas assumer cette position pendant des heures et des heures chaque semaine, si tu fais, encore une fois, si tu fais beaucoup de zone 2 dans cette position. Et forcément, le dos, c'est invariablement ce qui va fatiguer en premier. Et même si tu as un dos en béton armé, on reparlera de ça plus tard dans la semaine, ça reste quand même le maillon faible sur le rameur, dû à la position, dû aux contraintes mécaniques de la discipline. Donc ça, c'est les deux arguments, technique, puissance et également difficulté de la position
qui seraient contre l'idée de faire de la zone 2 en rameur indoor. Maintenant, bien entendu, il y a des points positifs à l'idée de faire de la zone 2. Tu le sais certainement si tu me suis déjà depuis un petit moment sur la chaîne. Bien entendu, cette endurance fondamentale, elle va te servir. Elle va te servir dans ta charge d'entraînement globale, elle va te servir dans les qualités physiologiques que tu vas développer au travers de ce travail-là. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire sa zone 2 sur le rameur pour en bénéficier. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut aller faire de la zone 2 sur le vélo, par exemple. D'ailleurs, ce qui se fait pas mal, hein, et d'après ce que je comprends, ce qui se fait encore plus chez les profils sprinters sur le rameur indoor. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai eu Phil Clapp sur le podcast avec son coach. Il faisait jamais vraiment de basse intensité sur le rameur. Par contre, il faisait de la basse et de la moyenne intensité sur le vélo. Ça, c'est quelque chose qu'il faisait en complément de ses entraînements. Si tu as déjà entendu les podcasts et les échanges que j'ai eus avec Vincent Foulonneau, et on en aura encore cette semaine avec lui, là aussi, lui, il n'utilise pas du tout de zone 2 dans ses entraînements rameur. Par contre, il fait énormément de zone 2 sur le vélo pour complémenter son approche. Après, ça contraste un petit peu avec quelqu'un comme Loïc, que j'ai également reçu sur le podcast il y a quelques épisodes en arrière, qui lui performe à un très très haut niveau sur le 2000 mètres rameur en relais. Mais donc voilà, en gros, il sprint 2 fois 250 mètres. Donc c'est un profil très très sprinter. Lui, par contre, utilise la zone 2 sur le rameur indoor. Donc on voit qu'il n'y a pas une seule approche, il n'y a pas une seule possibilité. Mais encore une fois, clairement, plus ton événement de compétition est long et plus tu vas pouvoir justifier de passer du temps sur le rameur à basse intensité. Plus ton événement est court et plus c'est difficile de le justifier, mais ça ne veut pas dire qu'il est inutile. Et bien entendu, l'autre argument pour la zone 2, c'est celui du volume d'entraînement. Le fait d'accumuler plus de volume d'entraînement, ce qui va surtout t'aider dans ta capacité globale à absorber tes entraînements, à en récupérer et à les assimiler, mais également par rapport à tes performances. On sait que la basse intensité, l'endurance fondamentale, c'est un facteur de performance, notamment sur les sports d'endurance longs. Et plus c'est long et plus c'est un facteur de performance important. Mais encore une fois, on pourrait justifier le fait d'utiliser plutôt le vélo ou d'autres modalités, mais le vélo clairement s'y prête très très bien pour développer cette basse intensité sur le rameur indoor.